Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer notre première leçon de français. Alors j'ai remarqué qu'il y a plusieurs qui ont besoin des cours, qui sont intéressés par le français. Alors j'ai voulu faire quelques leçons avec ceux qui sont bien intéressés. Alors on commence. Alors en français, il y a deux verbes qui sont principaux. Il faut bien savoir les conjuguer. C'est les verbes être et avoir. Alors pour le verbe être, au présent, on l'utilise de cette façon. Je suis maintenant chez moi. Je suis chez moi. Tu es où? Il est où? Si c'est masculin, on dit il est. Si c'est féminin, on dit elle est. Nous sommes, s'il y a plusieurs, on dit. Et si on parle de nous, nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Vous êtes chez vous. Ils sont chez eux. Et pour le futur, quand on va conjuguer le verbe être au futur, ça va se conjuguer de cette façon. Tu seras où demain? Demain, je serai au travail. Il sera où demain? Demain, il sera à l'école. Vous serez où demain? Demain, nous serons au travail. Ils, au pluriel, ils seront où demain? Ils seront chez eux. Et pour conjuguer le verbe être au passé, on l'utilise de cette façon. Tu as été où hier? Hier, j'ai été chez moi. Il a été où hier? Hier, il a été chez lui. Vous avez été où hier? Hier, nous avons été chez nous. Vous avez été où hier? Hier, nous avons été chez nous. Alors, on laisse l'imparfait et je vais commencer par le verbe avoir. Alors, j'ai, si on le conjugue au présent, j'ai un rendez-vous. Est-ce que tu as un rendez-vous aujourd'hui? Oui, j'ai un rendez-vous.
Tu as un rendez-vous. Il a un rendez-vous. Nous avons quelque chose. Vous avez un rendez-vous. Ils ont un rendez-vous. Alors pour le futur, ça se conjugue comme ça. Qu'est-ce que tu auras demain comme travail? Demain, j'aurai beaucoup de travail. Est-ce que tu auras du travail demain? Oui, j'en aurai beaucoup. Demain, il aura du travail. Demain, nous aurons du travail. Demain, ils, au pluriel, ils auront du travail. Et pour conjuguer le verbe avoir au futur, il y a aussi le futur proche. Je vais aller. Tu vas partir. Mais bon, je vais l'utiliser au passé composé. Hier, j'ai eu du travail. Est-ce que hier tu as eu du travail? Oui, hier j'ai eu du travail. Hier, nous avons eu du travail. Hier, ils ont eu beaucoup de travail. Alors, j'ai voulu juste vous donner une notion sur les verbes principaux en français qui sont nécessaires. Ce sont les verbes être et avoir. Alors, j'ai remarqué qu'il y a quelques-uns qui donnent des leçons en français mais qui parlent en arabe. Ça serait mieux de parler en français. C'est comme ça qu'on capte des vocabulaires et aussi, c'est-à-dire si on lance des mots n'importe comment, on va arriver à bien parler. Alors ce qu'il faut en français, c'est avoir du vocabulaire, savoir un petit peu de conjugaison et aussi de la grammaire pour former des phrases qui sont correctes. Alors, est-ce que vous avez pris votre petit déjeuner? Alors, le petit déjeuner, c'est le repas du matin. Alors, au petit déjeuner, on peut prendre une tasse de café, un verre de thé avec un toast, avec une tartine. Il fait comment aujourd'hui? Est-ce qu'il fait beau? Ah, il fait très chaud. Il fait chaud. Parce qu'on est en été. En été, il fait chaud. Tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Rahima. Et toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle. Quand j'aurai un tableau, je vais vous écrire comme ça, c'est plus pratique et ça aide à comprendre, à lire aussi et à écrire. C'est mieux d'écrire au tableau. Tu t'appelles comment? Quel âge as-tu?
Alors, pour la réponse, on dit j'ai, par exemple, 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 20 ans. Alors ici, on est en train d'utiliser le verbe avoir. J'ai. Est-ce que tu es en forme? Ici, j'ai utilisé le verbe être. Est-ce que tu es en forme? Oui, 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 je suis en forme. C'est-à-dire, je suis bien, je me porte bien. Merci. Alors, la prochaine fois, je vais vous donner une leçon. Je vais vous proposer une leçon qui sera complète. Parce qu'aujourd'hui, j'ai voulu juste vous dire que je vais faire quelques leçons. C'est-à-dire que je vais donner, pour ceux qui sont intéressés de la langue française, quelques leçons. Et je conseille ceux qui veulent apprendre à parler en français d'écouter les histoires, de les lire, parce que les histoires facilitent la communication et on en apprend beaucoup de vocabulaire. Il faut prononcer des mots, c'est-à-dire ne pas avoir d'émotion, ne pas hésiter. Même si on ne sait pas, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Alors pour la prochaine fois, Inch'Allah, je vais commencer par les leçons pour les débutants et aussi pour faire un soutien pour ceux qui parlent déjà le français mais qui n'ont pas un français qui est parfait. D'accord? Alors, je vous souhaite un merveilleux jour et à la prochaine. Au revoir.